9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Hier, la Commission européenne a présenté un plan inédit pour tenter de contrer la puissance croissante des géants du numérique, les GAFA, notamment Google, Amazon, Facebook, Apple. Dans ce plan, il y a des obligations et des interdictions à respecter. Il y a également des sanctions présentées comme dissuasives. L'enjeu pour l'Europe est à la fois crucial et délicat. Il s'agit de protéger ses consommateurs et de leur offrir les meilleurs services tout en arrivant à stimuler la concurrence et à contrôler le pouvoir grandissant des GAFA. Rien que ça. Les GAFA qui sont donc dans le viseur des États et pas seulement européens. Même les États-Unis s'attaquent à eux. Est-ce qu'on assiste à un tournant et peut-on réellement contrôler ces entreprises géantes? Pour répondre à ces questions, notre invité, Joëlle Toledano. Bonjour, Joëlle Toledano. Bonjour. Vous êtes économiste, spécialiste de la régulation des marchés. Et si vous nous voyez sur europe1.fr, je montre le livre dont vous êtes l'autrice. GAFA, reprenons le pouvoir. C'est aux éditions Édile Jacob. Avant de parler dans le détail du plan, question générale, est-ce qu'il était temps que la Commission européenne réagisse face aux GAFA? C'est très bien qu'elle réagisse face aux GAFA et c'est un vrai tournant qui est en train de se produire. Parce que, je pose la question à dessein, parce que la dernière législation datait de l'an 2000, ce qui est une éternité dans le numérique. 20 ans. Oui, mais si je ne veux pas ironiser, ça met souvent tellement de temps de mettre en place une législation en Europe que ça se fait pas tous les 4 matins. Vous avez parfaitement le droit d'ironiser ici dans cette émission. Vous écrivez dans votre livre « Google et Facebook ». En résumé, Google et Facebook ont le pouvoir d'ExxonMobil, du New York Times et de JP Morgan Chase, de la NRA et de Boeing réunis. En outre, tout ce pouvoir combiné est entre les mains de 3 personnes seulement. C'est dangereux. Il faut contrôler. Pas plus que ça, c'est pas plus dangereux que ça. Oui, c'est dangereux, enfin si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui sont dangereuses, donc après il faut voir au cas par cas, et oui, bien sûr, il faut pas laisser faire n'importe quoi. Parce qu'ils font pas seulement de l'informatique, ils ont des milliards et des milliards d'euros de cash, ils investissent dans des secteurs clés, des secteurs vitaux, comme la santé, comme la défense. C'est pas seulement du 2.0. Oui, absolument, et ce qui est préoccupant, si vous voulez, c'est que à l'intérieur de leur monde économique, parce qu'ils ont chacun d'entre eux des empires à l'intérieur desquels ils font la loi. Et ça, c'est problématique. Ils font la loi? Oui, ils font la loi. Alors ça va être aux États de faire la loi, au stricto sensu. C'est l'un des cœurs du problème, c'est effectivement de reprendre le pouvoir sur ces acteurs qui ont mis en place des systèmes où ils faisaient la loi. Alors, pour bien comprendre le sujet, on va s'intéresser au projet de la Commission européenne. Bonjour Isabelle Horry. Bonjour. Vous êtes la correspondante Isabelle d'Europe 1 à Bruxelles et c'est de loin la plus importante offensive de Bruxelles contre le pouvoir des GAFA qu'on a vue hier. Oui, parce que ça fait longtemps que l'Europe essaye de leur mettre des limites, mais aujourd'hui ça marche mal. À l'heure actuelle, la Commission européenne attaque surtout via ses pouvoirs en matière de concurrence. En fait, elle ouvre des enquêtes. Par exemple, en ce moment, elle enquête sur Amazon qui pille les données des entreprises qui vendent leurs produits sur sa plateforme. Comme ça, Amazon vend aussi mieux ses propres produits. Google a aussi été visé par des enquêtes, a même été condamné, mais tout ça, ça prend des années et c'est pas assez dissuasif. Et en plus, vous l'avez dit, la législation européenne sur le commerce en ligne, elle a 20 ans. À l'époque, elle visait à aider ce secteur à grandir, mais sans créer trop d'obligations. Donc là, on change de braquet avec vraiment une idée directrice, c'est que l'espace numérique, c'est une nouvelle dimension de notre monde, de nos sociétés, et que comme l'espace terrestre, la route, le maritime, l'aérien, il doit avoir ses règles. Et avec ce principe en tête, Bruxelles a donc dégainé hier 2 projets de loi. Oui, alors 2 réglementations et 2 axes. Alors premier axe, on cible les contenus, ce qu'on trouve sur Internet, des fake news en passant par la haine en ligne, les attaques racistes, etc. Tout ce qui est interdit dans la vraie vie devra l'être dans le monde virtuel. Et donc il faut que les plateformes surveillent, retirent ce qui est interdit, sinon elles risquent des amendes, jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Et en cas de manquement répété, ça peut même aller jusqu'à l'interdiction d'opérer en Europe. Premier axe. Deuxième axe, c'est d'essayer de créer un marché plus équilibré. Et donc là, le deuxième texte, il cible vraiment spécifiquement les géants, les gatekeepers, on dit en anglais, c'est ceux qui ont les clés de l'Internet, donc avant tout les GAFA. La Commission fixe des règles en amont pour éviter les monopoles, faciliter la concurrence, par exemple, interdit de piller les données comme le fait Amazon. Et là aussi, il y a des sanctions prévues, des amendes et même la possibilité de démanteler des entreprises sur le marché européen. Voilà, vraiment l'objectif là, c'est d'obliger les entreprises du numérique à sortir de l'adolescence et de ses excès pour devenir des adultes responsables. Merci beaucoup Isabelle.